Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, la semaine dernière, ou plutôt dimanche, dans notre dernière classe, nous avons fait une révision de Absorption et Marginal Costing qui permet de nous non seulement comprendre la manière dont on fait costing, dont on calcule les coûts accumulés de nos produits en utilisant notre méthode de absorption costing, mais on a pu aussi faire la distinction entre les méthodes d'absorption costing et de marginal costing. Mais on est beaucoup plus concerné par absorption costing qu'on va, dans une façon, continuer aujourd'hui. Je vais partager mon écran avec vous. Très bien. Alors, absorption costing n'est qu'une méthode spécifique ou même de base qu'on utilise pour calculer les coûts accumulés de nos produits. But as an extension to traditional costing methods, we have a lot of advanced costing methods that we are going to see in this chapter. Normalement, dans votre A-Level Shuttle et aussi dans votre syllabus de Management Accounting, F2, vous avez dû travailler avec les méthodes de absorption costing et marginal costing. These are costing methods that help you calculate accumulated costs for products being manufactured. Mais à part de ça, il y a encore 5 méthodes qui nous prennent en considération dans le chapitre de performance, dans le syllabus de performance management. Comme j'ai bien précisé au début de notre programme, dans performance management, nous peut tout à fait évaluer la performance d'une organisation à travers plusieurs mesures, à travers plusieurs outils. Il y a 5 outils maintenant que nous pouvons utiliser pour que nous soyons capables de déterminer le coût accumulé de notre produit. Activity-based costing, throughput accounting, target costing, life cycle costing et environmental accounting. Et pour aujourd'hui, nous commençons avec la première de notre liste, activity-based costing. Activity-based costing has been developed as an alternative to absorption costing, ou qu'on appelle aussi total costing, due to the limitations identified in absorption costing. Au lieu, ou bien nous sommes capables aussi de dire que activity-based costing, c'est une extension à absorption costing avec quelques mesures, avec quelques attributs additionnels qui ne pas servir normalement dans absorption costing. Tout simplement parce que absorption costing a certaines limitations qui fait une méthode pas aussi efficace et pas aussi reliable pour que nous soyons capables d'évaluer la performance d'une organisation. What are those limitations? La première. Absorption costing is based on the assumption that the firm produces only one type of product, which is highly unlikely in the modern manufacturing environment. Nous prenons n'importe quelle firme manufacturing. Est-ce que nous pouvons dire que ce produit un seul type de produit, surtout in the modern manufacturing environment? Définitivement pas. Nous prenons un mauvais même, disons. Un firme textile, il y a pour produire, il y a pour manufacturer uniquement des chemises, des pantalons, des jeans, des jupes, des blouses, des vestes, etc. On prend même, disons par exemple, un restaurant. Un restaurant, bien sûr, il y a pour vendre une seule qualité de menu, et puis il y a une panoplie, une variété de menus qu'il propose à son client. Italien, chinois, indien, continental, etc. Deuxième limitation de absorption costing. Absorption costing techniques do not make any provision as to whether the manufacturing process is labor intensive or machine intensive. De nos jours, la production est beaucoup plus automatisée. En d'autres mots, il y a beaucoup plus d'équipements qui nous servent pour nous faire la production, mais bien sûr aussi avec l'assistance, avec l'implication avec l'intégration de l'effort humain aussi. Mais c'était à l'époque que plutôt il y a beaucoup plus d'efforts humains qui sont impliqués dans le manufacturing process. De nos jours, bien sûr, nous faisons sa contribution humaine là, nous faisons sa human touch là, pour qu'on soit capable de faire process, pour qu'on soit capable de
manipule le équipement. Mais sinon, 90% of the production is done by highly specialized equipments. Le problème, c'est de absorption costing, de ne pas faire la différence bien, si toutefois la production est dominée par des équipements sophistiqués ou bien par l'intégration humaine. Et dernièrement, given that the modern manufacturing environment is more machine intensive, production overheads are likely to exceed direct costs. So therefore, a much more sophisticated costing technique is required, which takes into consideration the above factors. Étant donné que de nos jours, nous avons beaucoup plus d'équipements qui peuvent utiliser pour faire une production, nous devons aussi comprendre que nous pas pour autant sa quantité direct labor cost. En d'autres mots, nous demandons un manufacturing environment faire provision pour que nos direct costs soient inférieurs comparé à nos production overheads. Surtout quand on parle de direct labor costs, ils sont beaucoup plus inférieurs comparé à précédemment, que tu as autant d'équipements sophistiqués, tu as beaucoup plus humains, des ouvriers qui travaillent pour faire la production. Alors, nous direct labor costs, c'est suffisamment faux. Mais de nos jours, non. De nos jours, un firme manufacturier, ce direct labor cost est beaucoup plus inférieur comparé à celui de ce production overheads. Alors, tenant en considération cette limitation-là, alors nous développons une nouvelle méthode, un nouveau système de costing qui s'appelle Activity-Based Costing, ou même qu'on appelle ABC Costing. Now, even though traditional absorption costing techniques and activity-based costing techniques follow almost the same procedure in allocating costs to cost units, absorption costing techniques tend to report distorted product costs by assuming that all products consume the same quantity of the production overheads. Comme on m'a bien mentionné dimanche, quand on cause absorption of overheads, c'est tout simplement comme si on a une CO2 là, et on peut prendre l'éponge et on peut plonger dans le CO2. Ça deux lots qui est nana, qui peut causer, de le CO2 là, c'est tout simplement ça même overheads, tout mon production overheads ensemble. Et quand on peut prendre l'éponge, on peut plonger dans sa CO2 là, c'est tout simplement comme quoi on peut faire un article qui peut produire, absorbe ça, une partie de sa overhead. Mais là, c'est qu'il nous assure que chaque éponge peut absorber même quantité de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis capable d'assurer que tous les éponges qui me plongent dans le CO2 ils peuvent absorber même quantité de l'eau? Pas vraiment. Une éponge qui est un peu plus petite, disons, par exemple, elle peut absorber moins de l'eau comparé à une éponge un peu plus grande en dimension. Mais le problème, c'est absorption costing. Dans absorption costing, nous assumons que tout le monde produit, tout le monde d'articles qui nous peut produire, de absorbe même quantité de l'eau, de absorbe même quantité overheads, qui bien sûr n'est pas acceptable. C'est pourquoi, dans activity-based costing, nous pouvons changer ce principe-là. Alors, étant donné que nous finissons d'identifier toute une limitation de absorption costing, nous aussi définir toute une étape qui nous appelle suivre maintenant. So, let's explain the steps followed under activity-based costing with regard to the allocation and absorption of production overheads. Vous pouvez trouver effectivement que je mentionne 2 étapes, je ne vais pas faire trop compliquer les choses, parce que, comme on dit, activity-based costing, il y a une extension plutôt à traditional absorption costing. Tout ce qu'il nous fait faire au début, dans les étapes préliminaires de absorption costing, nous pouvons faire absolument la même chose ici aussi, qui effectivement dans le premier et le deuxième classe, nous faire comme une révision. Et c'est pourquoi nous faisons cette révision là, pour nous comprendre bien comment ça marche pour absorption costing. Alors, bien sûr, c'est toutefois, vous oubliez un petit peu, vous demandez pour le premier et deuxième vidéo lectures, que effectivement nous travaillons sur allocation, apportionment and absorption of overheads using absorption costing techniques. Brièvement, vous allez. Et dans certains overheads qui facilement on peut capable partager libre, on peut capable attribuer à Boban cost units. Ça m'appelle ça allocation of overheads. Mais dans certains overheads qui ne sont pas capables facilement et logiquement attribuer à Boban l'article qui peut produire,
Là, on va faire apportionment. Nous servir ce qu'on appelle basis of apportionment. Quand on finit de faire ça, là, nous absorbons le band overhead dans le band produit en calculant un overhead absorption rate. Alors, la première et la deuxième étape qui va finir mentionner ici, allocation et absorption. Allocation, je suis tout pour pareil. Apportionment aussi, il est pour plus ou moins pareil avec une petite différence. Et la troisième étape, comme je calcule le overhead absorption rate, OER, ça aussi, il est pour plus ou moins pareil, mais avec une simple modification. Alors, ce activity-based costing, excusez-moi, ne peut suivre ça par étape. The overheads of non-production departments, ou bien of support activities, qui nous est bien définir dans le premier vidéo lecture. Quand on dit support activity, c'est tout simplement un service department qui pour faire provision d'un certain service à production, malgré que vous n'êtes pas tout à fait impliqué dans la production. So overheads of non-production overheads, such as service departments, are first of all apportioned to the production departments using appropriate basis of apportionment. Au lieu que nous gagnons un seul gros chiffre de production overheads, comme on fait de traditional absorption costing methods, plutôt là, chaque service department, chaque support activity, il peut avoir son propre production overhead. Et deuxièmement, the total overheads are calculated. The total overheads that are calculated for each service department, for each support activity, are then absorbed into the products that are manufactured using cost drivers. Donc, excusez-moi. Comme on fait dire, la limitation, le problème qu'il y a avec traditional absorption costing, bien sûr que une éponge, toute une éponge peut absorber même quantité de l'eau. Malgré que il y a l'éponge capable un petit peu plus gros et il y a capable un petit peu plus petit. Dans activity-based costing, nous pouvons résoudre ce problème-là. Surtout quand nous venons de section absorption. Quand vous prenez dans le contexte normal, au lieu de prendre l'éponge, vous plongez tout dans le CO2-là, plutôt pour faire l'éponge absorbe la quantité spécifique qu'il est besoin. Vous connaissez un petit éponge, vous avez absorber une certaine quantité de l'eau, vous pouvez absorber sa quantité-là même, pas plus que ça, ou pas moins de ça. Un gros éponge, vous avez absorber une plus grande quantité d'eau, vous pouvez absorber sa quantité-là même, pas plus gros, pas plus petit. Qui veut dire que vous avez un instrument que vous pouvez injecter de l'eau là, dans ça, l'éponge là, au lieu de prendre une plonge dans le bassin d'eau. Non. Vous connaissez l'éponge là, vous absorbe une certaine quantité de l'eau, vous avez un instrument qui peut injecter de l'eau là-dedans, la quantité qu'il a besoin. Peut-être même une seringue qui m'observe. C'est la même chose ici. Vous n'êtes pas capable de faire un produit absorbe la même quantité de graisse. Vous pouvez servir un instrument, comme seringue, on fait là pour l'éponge. C'est un instrument qui nous peut servir, si là on appelle ça un cost driver. Sa fonction est tout à fait comme l'éponge. C'est le cost driver qui peut injecter le quantité overhead qui ça produit là bizarre. Pas plus, pas moins. Comme définition, a cost driver refers to those factors other than the level of production that cause your costs to increase. C'est un facteur qui effectivement détermine la quantité de overheads qui me supporte, qui me produit besoin absorbé, effectivement. Alors, ce qu'on fait dire, pour que vous êtes capable de comprendre le notion, le concept de cost driver bien, considère un cost driver comme étant une seringue, okay, qui peut servir pour injecter de l'eau dans une éponge. Et mon cost driver, c'est ça sa fonction, il peut injecter overhead dans l'article, la quantité que l'article a besoin. Vous voyez nos cost drivers, de beaucoup comprendre cost drivers beaucoup plus facilement quand vous avez un exemple. Now, given that we have understood the concept of activity-based costing, let's explain the difference between absorption costing techniques and activity-based costing techniques. Under the activity-based costing technique, different cost drivers are used
for different cost pools instead of a single overhead absorption rate figure for all the production overheads. D'après nos exemples, au lieu que on peut prendre un seul bassin de l'eau, un seul CO de l'eau, et on peut tremper tout mon banc d'éponge là-dedans, ça veut dire que on peut assume que on a un gros chiffre de production overheads. Là, on peut catégoriser mon banc overheads d'après chaque support activité, d'après chaque service department au lieu qu'il me gagne un gros chiffre dans l'ensemble. Ça veut dire, si par exemple, on a un service department candy, la cantine pour un overhead pour lui. C'est mon store pour un overhead pour lui. On a peut-être, cleaning department, pour un overhead pour lui. Ça veut dire, bon, on a un bassin de l'eau, on a plusieurs bassins d'eau. Et à tout de rôle, pour injecter chaque bassin de l'eau dans l'éponge, au lieu que je prends tout elle sait que je plonge dans un bassin, non? Je peux servir mon cost drivers, mon seringue, pour injecter de l'eau depuis dans chaque bassin dans mon produit. So therefore, instead of using a single OER, we shall be using different cost drivers. Les cost drivers se fonctionnent absolument tout comme nous OER même. Sauf que, au lieu d'un un seul chiffre OER, nous avons plusieurs chiffres OER. Si toutefois vous n'avez pas de questions, vous pouvez trouver que je vais aussi mentionner un nouveau terme ici, cost pool. Cost pool, c'est-à-dire l'activité qui effectivement consomme ressources et qui en retour peut donner une totalité de production overheads. So a cost pool is an activity or process which utilizes or consumes resources and to which costs must be allocated. Un département ou même une support activity en particulier. Il peut définir comme étant une cost pool. Vous pouvez comprendre beaucoup plus bien que nous pouvons travailler nos exemples dans quelques minutes. Et si nous définissons une cost pool, nous pouvons définir une cost driver aussi, une seringue qui nous peut servir pour injecter de l'eau dans l'éponge, pour injecter overheads dans l'article. A cost driver is an activity or process which drives or influences the level of cost in a cost pool. La quantité d'overheads qui va pour gagner dans mon cost pool, tout dépend de mon cost drive. Dans quelques minutes, nous comprenons très bien quand nous pouvons mettre dans nos exemples. Now, how is the full production cost per unit calculated using activity-based costing? Il ne faut pas oublier que malgré que nous utilisons une costing method un petit peu plus avancée, un petit peu plus sophistiquée comparée à traditional absorption costing, malgré ça, n'importe quelle méthode nous servir, at the end of the day, comme résultat, nous avons gagné full production cost per unit. Combien il coûte nous en totalité pour nous produire ça, un article là, à une plume là, disons, par exemple. So using activity-based costing, how do we calculate the production cost per unit? Il y a 3 étapes à suivre. Pas 3, 5 étapes, excusez-moi. Et je vous ai connu ça 5 étapes-là bien, parce que dans une question que je travaille, effectivement, vous êtes obligé de faire référence à ces 5 étapes-là. Comment on trouver? Mais bien mentionner que vous êtes obligé d'identifier les bandes. Cost pools et les bandes, cost drivers. Nous prenons un par un. La première étape. Your production overheads are detailed in relation to the cost pool or activity which consumes or utilizes the resources. Bon, quotidien, nous ne prenons pas un seul gros chiffre de production overheads, mais au lieu de ça, nous pouvons montrer que chaque service department, chaque support activity, individuellement, est dans ce production overhead pool. Pas un seul gros chiffre, mais plusieurs chiffres. Deuxième, you need to identify cost drivers for each cost pool. La semaine d'avant, quand je travaille une question de allocation and apportionment of production overheads, je trouvais que je donne une bonne basis of apportionment. Ce qui était bien là aussi, c'est un équivalent de basis of apportionment comme cost driver. Examinateur, pour finir de la liste de cette question.
Vous besoin match chaque cost driver à ce cost pool spécifique. C'est-à-dire, vous avez besoin de connaître laquelle seringue vous servir dans laquelle bassin de l'eau. Vous n'êtes pas capable de servir une seule seringue pour tout bassin de l'eau ou bien seringue qui se servir dans le bassin A, se servir dans le bassin C. Non. Chaque bassin pour une seringue pour lui, chaque cost pool pour une cost driver pour lui. Troisième étape, you calculate a cost driver rate for each pool. This is the equivalent to overhead absorption rate, to OAR. Donc, sur traditional absorption costing methods, c'est que nous calculons un seul OAR qui peut servir pour absorber une bande overheads de une bande logique. Ici, étant donné que nous avons plusieurs cost pools, nous avons plusieurs cost drivers, nous calculons un cost driver rate pour chaque pool. En d'autres mots, un OAR pour chaque support activity. Then, step 4, using the cost driver rate that you obtained in step 3, you must absorb the activity cost into the product. Absolument pareil, comment nous faire dans traditional absorption costing methods. Sauf que là, nous prenons plusieurs chiffres de OAR, pas un seul chiffre. Nous avons identifier eux d'après le produit bien. And finally, you can then calculate the production cost by adding back all the other direct costs to your production overhead per unit. Pas difficile du tout. Là, peut-être que ce peut-être ces 5 étapes-là, les gars, peut paraître un petit peu compliqué. Mais quand vous pouvez lire d'après un exemple, ils peuvent être bien facile. Et surtout, si je fais comprendre comment ça marche avec traditional absorption costing, là, à ce si je fais la comparaison, je vous trouve les triples. Et effectivement, dans nos prochaines classes, c'est ce qu'il nous peut faire dimanche. Aujourd'hui, nous pouvons comment ça marche avec activity-based costing. Dimanche, nous pouvons faire une comparaison bien précise, nous pouvons servir même question, plus ou moins, et nous pouvons travailler sur les principes de activity-based costing et traditional absorption costing pour être capable de trouver la différence. Et en même temps, ça peut permettre d'identifier les benefits et limitations de activity-based costing en même temps. Mais pour aujourd'hui, nous comprenons un petit peu bien comment ça marche avec activity-based costing. Alors, nous avons un exemple qui nous a juste au bas. Moonraker Corporation incurred the following production overheads for the month of February 2020. Définir un machine setup cost de $25 000, packing and distribution cost de $35 000 et component cost de $15 002. Et finalement, quand on ajoute le tout, il donne total production overheads de $75 000. Ce que je peux trouver ici, tout ça, c'est ça même, the band cost pools, the band support activities et band dépenses qui se font attribuer à chaque support activity. Je sais comment je peux trouver, non, ni dans sa bande fonction-là, pas impliquée dans la production. Machine setup, c'est possiblement un employé ou un groupe d'employés qui pouvaient calibrer équipement, qui pouvaient régler équipement pour être capable de commencer la production. Vous n'êtes pas tout à fait impliqué dans la production. Et possiblement, nous avons payé une fille à chaque fois que vous devez calibrer équipement. Effectivement, la totalité est de 25 000. La même chose pour packing and distribution costs. C'est qu'en production finie, nous avons un groupe de personnes qui peut faire packing de une bande cycle, qui peut distribuer une bande cycle. Encore une fois, vous n'êtes pas impliqué dans la production. That's a support activity. Et nous faisons faire une dépense totale de 35 000 ici. Component costs, possiblement un équipement qui m'a besoin de servir, un équipement qui m'a besoin de servir quand on calibrer machine. Normalement, nous ne pas payer service à un component là pour produire l'article même, mais pour calibrer machine plutôt. Peut-être, je ne sais pas, pas d'outil qui nous sert. Et ça fait coûte moi une totalité de 15 000. So I have total production overheads of 75 000. La première différence qui m'a fini montrer ça déjà, quand je peux travailler avec traditional absorption costing methods, examinateur, tu peux donner 10 chiffres. Total production overheads.
Mais avec activity-based costing, l'examinateur besoin casse the total production overheads into detailed components. Bien montrer chaque support activité qui se contribution dans sa total production overheads. Obligatoirement, l'examinateur besoin de Par la suite, Moonraker Corporation produces 10,000 units of product A, 10,000 units of product B, and 5,725 units of product C. Ça le peut être nous par la suite quand nous calculons nos production cost per unit. Vous voyez, ce normal level of activity, c'est quoi? We have cost driver data for each product. Cost driver, seringue qui va servir pour injecter de l'eau dans mon éponge. Et dans ce cas, quand on cause cost driver, facteur qui peut influence la valeur ou bien le montant total de production overheads dans chaque cost pool. The cost driver for product A. Pour être capable de produire ça 10 000 unités de product A là. Vous avez fait normalement 5 machine setups par mois. Pour product A, normalement, par mois, vous gagnez 15 customer orders. Et pour être capable de calibrer machine pour product A, pour me produire cette 10 000 unités là, vous avez besoin de 3 components. Vous avez besoin qu'à lier à sa table là, bien. Product B, dans la même façon. Pour être capable de produire 10 000 unités, encore une fois, du product B, besoin de faire par mois 10 machine setups. Normalement, pour product B, par mois, vous gagnez 10 customer orders. Et pour être capable de calibrer machine pour product B, pour me produire cette 10 000 unités là, vous avez 5 components. Et pour product C aussi pareil, pour être capable de produire cette 5725 unités là, vous avez 25 machine setups. Ça peut-être de taper penser, ben, il va make sense. 5725 unités, me produire et me payer besoin de 25 machines setups, beaucoup plus que product A et B. Fort probablement, product C, c'est un produit complexe qui nous besoin de produire. Il y a plusieurs processus qui nous besoin de faire, nous besoin passer par plusieurs étapes. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de machines setups. Et à cause d'un produit complexe, ne pas produire à quantité là aussi. Customer orders pour product C. Bien, normalement, 10 customer orders par mois. Et comment on peut trouver logiquement que normalement, on est capable de servir de des components pour me faire machine setup pour produire C, étant donné qu'il ne m'a pas produit sa quantité. Ça, c'est mon band cost drivers qui vont servir pour injecter production overheads de chaque cost pool dans mon band produit. Now, the following cost details are available for products A and B and C. Il y a le direct material cost pour chaque produit individuellement, respectivement. Product A, we have $2 of direct material cost per unit. Product B, $1.5 of direct material cost per unit. Et product C, $1 of direct material cost per unit. Et par la suite, il y a aussi direct labor cost per unit pour product A, $8 per unit. Product B, $12 per unit. Et product C, $10 per unit. Il y a tout ça dans l'information-là qui nous peut utiliser maintenant en utilisant les principes de activity-based costing. We need to calculate the full production cost per unit. OK, pas profit. Aujourd'hui, nous calculons uniquement the full production cost per unit. En utilisant une étape qui nous fait mentionner dans le numéro 4. Nous pouvons faire référence à cette étape-là et nous pouvons redonner un chiffre dans nos questions par rapport à cette étape. Alors, la première étape qui me besoin de faire, production overheads are detailed in relation to the cost pool or activity which consumes or utilizes the resource. Comment on peut trouver déjà? Examinateur, il dit oui, il y a une total production overheads de 75 000, mais il aussi détaille le tout en fonction de chaque cost pool. Alors, dans ces 75 000 là, 25 000, on fait une dépense de machine setup, 35 000 au packing and distribution cost et 15 000 au component cost. So, as per the question, the total production overheads of $75,000,
have been split into cost pools of machine setups, packing and distribution costs, and component costs. La première étape, vous avez fait un examinateur pour finir les posés. Vous avez identifié. La deuxième étape, we need to identify cost drivers for each cost pool. Boban cost pools, c'est quoi? Boban support activities de machine setups, packing and distribution costs et component costs. Vous avez un facteur qui normalement influence les dépenses qui est dans chaque cost pool. C'est-à-dire, plus l'élément de cost driver augmenté, plus ça va dépense là aussi dans vos cost pools pour augmenter. Mais tout à fait comme si je peux identifier the basis of apportion, ben, que je travaille avec traditional absorption cost. Alors, nous prenons un par un. Machine setup cost. Qui cost pool est capable de servir? Number of machine setups, number of customer orders ou number of components. Bien sûr, logiquement. Pour machine setup cost, mon cost pool, c'est number of machine setups. Packing and distribution costs. C'est normal. Mon cost driver, c'est number of customer orders. Component costs, mon cost driver, ça va être number of components. Pour identifier les autres cost pools, il n'est pas plus difficile du tout. Mais avec la pratique, bien sûr, il peut être beaucoup plus facile de la poser. La troisième étape, I need to calculate a cost driver rate for each pool. C'est tout à fait comme si je peux calculer ce OER maintenant. Quand je peux calculer OER, the traditional absorption costing method, qui calcule je peux prendre, qui formule je peux utiliser, budgeted the production overheads divided by the normal level of activity. Ici, je ne vais pas pour prendre ça un gros chiffre de total production overheads de 75 000 là, non. Je peux prendre chaque département, chaque support activity sur overhead, et je peux diviser par budgeted level of activity. Dans ce cas, c'est une bande cost drivers. Je prends un par un. Machine setup cost moyenne, budgeted overhead de 25 000. Je peux diviser ça par totalité de machine setups qui moyenne pour tous les trois produits. Le cost driver, c'est ça même là. Bon, vous avez divisé le production overhead pour chaque cost pool par la totalité de vos cost drivers pour sa cost pool. Je dire, pour mon calcul, le cost driver rate de chaque cost pool, vous allez prendre la totalité de production overheads dans vos cost pool et me diviser par la totalité de cost drivers pour sa cost pool. Donc, production overhead pour mon cost pool de machine setup cost, c'est 25 000. Cost driver qui m'observe, c'est number of machine setups. D'après ma question, il y a 5 machine setups produit A, 10 pour produit B et 25 pour produit C, me donnant un total de 5 plus 10 plus 25, 40 machine setups. Je prends mon production overhead de mon cost pool pour diviser par mon total cost drivers pour sa cost pool, qui me donne 40 setups. So therefore, the cost driver for machine setup costs is the cost driver rate for machine setup costs est de $625 per setup. Nous continuons pareil de la même façon. On peut calculer maintenant cost driver rate for packing and distribution costs, qui est de 35 000. So, cost driver rate for packing and distribution costs, 35 000 divisé par la totalité de cost drivers. Packing and distribution, qui cost driver nous dit number of customer orders. Alors, pour chaque produit, il y a 15 customer orders pour produit A, 10 customer orders pour produit B et 10 customer orders pour produit C, qui me fait 15 plus 10 plus 10, 35 customer orders en totalité. Alors, the cost driver rate for packing and distribution costs, production overhead de 35 000 divisé par la totalité de 35 orders, qui me donne $1,000 per order. The cost driver rate for packing and distribution costs. Et troisième cost pool qui me donne, component cost de $15 000. Component cost rate, cost driver rate, excusez-moi, pour component cost, je prends mon production overhead de $15 000, je divise par la totalité de cost driver
pour number component cost, mon cost driver, c'est number of components. La première question, il y a 3 components qui vont changer pour produit A, 5 components pour produit B et 10 components pour produit C, qui me donne un total de 3, plus 5, plus 2, 10 components. So the cost driver rate for component cost will be the production overhead of $15,000 divided by the total of my cost drivers 10 components, me donnant un cost driver rate for component cost de $1,500 per component. Ça, c'est notre troisième étape, where you calculate the cost driver rate for each cost pool. C'est un équivalent de the OAR, overhead absorption rate. Quatrième étape, using the cost driver rate calculated in step 3, you need to absorb the activity costs into the product. Maintenant, pour injecter ça va overheads là dans chacun de vos bandes produits. Commençons par machine setup cost. Avant de faire le calcul là, nous comprenons la logique. Comment on fait un machine setup cost? Quand on peut setup nos machines, quand on peut calibrer nos équipements. Pas pour un seul produit, pas juste pour produit A, pas juste pour produit C, pas juste pour produit B, mais pour tous les trois. Il veut dire maintenant, vous faisait partage la dépense là parmi ces 3 produits là. Vous faisait que des produits A, combien ils coûtaient en tout pour me faire machine setup. Produit B, combien ils coûtaient en tout pour faire machine setup. Et pareil pour produit C, combien ils coûtaient en tout pour faire machine setup. C'est pourquoi nous faisons calculer sa cost driver. C'est ça même qui peut permettre nous calculer la quantité de machine setup cost qui me faisait attribuer à produit A. So, the total machine cost setup cost incurred. Vous connaissez bien mon cost driver rate, c'est $625 per setup. Produit A, combien de setup il fait faire durant le mois de février? Produit A, il fait 5 setups. So, therefore, dans ces 25 000 que je peux trouver comme machine setup cost, là, qui proportion me pour attribuer à produit A? Tout simplement, 5 machine setups multiplié par mon machine, par mon cost driver rate de $625 per setup, qui je calculé en haut, qui me donne $3,125. Alors, dans ces 25 000 totalité de machine setup cost, je attribuer $3,125 à produit A. Continuons dans absolument la même façon. Pour produit B, combien de machines setups me faire? 10 machines setups. Bon, je paye par bas, cost driver rate toujours de $625. Alors, cela m'a coûté $6,250 dans cette totalité de $25 000. Il coûte moi $6,250 pour me setup ma machine, pour me produire spécifiquement produit B. Et finalement, produit C, je vais faire en tout 25 machines setups. Alors, encore une fois, pour mon calcul de machine setup cost attribué à produit C, je prends mon rate de $625 per setup, multiplié par la totalité de 25 setups qu'il me fait faire uniquement pour produit C. Cela me donne $15 625. En d'autres mots, dans ces $25 000 de totalité de machine setup cost là, m'ont attribué $15 625 à produit C. Donc, moi, je dire, qui fait une bizarre faire tout ça là, pour me partage la dépense là. Parce que comme on dépense $25 000 pour me calibrer ma machine. Quand un ingénieur là peut calibrer ma machine. Je rappelle dire que oui, ça. Aujourd'hui, je peux calibrer pour produit A. Demain, je peux calibrer pour produit B. Après, demain, je peux calibrer pour produit C. Non. Je peux calibrer machine pour que je travaille. Combien de produits je peux faire, qui quantité je peux produire, ça doit être rentable. Je connais qui me faisait payer 25 000 pour calibrer machine. Et là, moi, à ce terme, je faisais qu'un partage des dépenses pour mes produits. C'est pourquoi, tout d'abord, je calcule un cost driver rate et par la suite, utilisant ce chiffre-là, je fais un calcul, la valeur qui me peut attribuer à chaque produit. Et c'est absolument la même chose qu'on va faire avec number of customer orders, avec, excusez-moi, packing and distribution costs. Donc, vous disiez, partage, ça dépense ça parmi mes 3 produits.
So, total packing and distribution costs. Le montant de 35 000 $ à être partagé parmi les trois produits A, B et C. Je calcule le cost driver rate for packing and distribution costs de 1 000 $ per order. Nous n'avons pour tester chaque produit comme order fini. Produit A finit 15 customer orders. So therefore, total packing and distribution costs incurred for product A, $1,000 per order, ma cost driver rate, multiplié par 15 orders que je vais gagner. Alors, je vais faire une dépense de 15 000 $ en totalité pour produit A. Produit B, je finis 10 orders during the month. Alors, basé le cost driver rate de 1 000 $ per order, multiplié par 10 orders, je fais une dépense 10 000 $ pour comme order, packing and distribution costs pour produit B. Et finalement, pour produit C, Muffin ENA, encore une fois, 10 customer orders. Alors, utilisant encore une fois mon cost driver rate de 1 000 $ par order, je paye comme totalité de total packing and distribution cost incurred de 10 000 $. Encore une fois, quand Muffin paye 35 000 $ de packing and distribution costs, peut-être c'était l'équipe en entier de personnes qui m'ont payé 35 000 $, mais tu dis oui, je me disais pack tout mon produit A, B et C. Et je donne moi un chiffre fixe, dire OK, ben, nous pouvons prendre 35 000 $ pour pack tout ou produit. C'était moi, je faisais qu'un partage à dépense de 35 000 $ parmi mes trois articles. Produit A, produit B et produit C. Et mon partage dit absolument comme ça. Vous êtes capable d'une façon de vérifier si tu fais bien faire ce partage. Quand vous finis le calcul, vous êtes overheads qui vous injectés, qui vous absorbés dans votre produit. Le cas récalcule la totalité et guetter si il donne le même chiffre. Tout comme là. Total packing and distribution cost, d'après nos questions, il demande 35 000 $. Bon, juste ça, trois chiffres qui m'ont fait gagner ici, là, vous mettez ici, il demande 35 000, 15 000, plus 10 000, plus 10 000, oui, cela me fait 35 000. Et finalement, mon troisième support activity de component cost qui me donne overhead incurred de 15 000 $. À être partagé, à être absorbé dans nos trois produits using cost driver rate of $1,500 per component. Ce total component cost, produit A et servi trois components, multiplié par mon overhead absorption rate, cost driver rate, excusez-moi, de $1,500. Ce total component cost incurred for product A a été de $4,500. Product B, je vais servir 5 components pour capable manufacture product B. So therefore, using the cost driver rate of $1,500 per component, multiplié par 5 components, cela me fait une dépense totale de $7,500 pour produit B. Pour produit C aussi, je vais servir 2 components. So using the cost driver rate of $1,500 per component, me donne $3,000. En d'autres mots, le montant total de 15 000 $ partagé parmi les trois produits, 4 500 absorbés dans product A, 7 500 absorbed in product B et 3 000 absorbed in product C. Pour ajouter le 2, vous pouvez trouver les deux mois. Effectivement, 15 000. Mais n'est pas encore fini. Comme on dit, nous supposons par la suite de la cinquième étape, le calcul de full production cost. Là que je peux gagner ça dans chiffre-là, que je peux gagner dans le chiffre que je viens de calculer, il peut donner le total production overhead pour chaque produit. Alors, comme on prend total machine cost pour product A, total packing and distribution cost pour produit A même encore, et total component cost pour produit A, et donne-moi total production overhead for this product A de 22 625. La même chose pour produit B. On fait un total machine setup cost de 6 250, total packing and distribution cost de 10 000 et total component cost de 7 500. So total production overheads incurred for product B a été de 23 750. Et encore une fois, pour produit C, total machine setup cost de 15 625, total packing and distribution cost de 10 000 $ et
total component cost de $3,000 pour produit C, qui me donne total production overhead de $28,625 pour produit C. Mais encore une fois, je ne vais pas me supposer plutôt payer calculer mon production cost per unit d'après mon question. Voilà, c'est là. You need to calculate the full production cost per unit. Alors, il n'est pas difficile. Mon est pour prendre mon production overhead qui m'a fait calculer pour chaque produit et me diviser par le nombre de produits qui m'a fait produire. Ça finit de demander ma question déjà. Produit A, on a total production overhead de 22 625. On peut faire la dépense là en totalité pour me produire 10 000 unités. Alors, pour mon calcul, mon production overhead par unit, mon est pour prendre mon total production overhead de 22 625 et me diviser par le nombre total de produits qui me fait produire, 10 000, pour me donner $2.26 per unit. Production overhead per unit for product A, de $2.26. La même chose pour produit B. I have total production overhead of $23,750 for product B. Je vais faire toute cette dépense-là pour me capable de produire 10 000 unités. So the production overhead per unit est de 23 750 divisé par 10 000 unités. Et puis, coûte-moi $2.38 pour me produire une unité de produit B. Produit C aussi pareil. On dépense $28 625 en tout comme production overhead pour me produire 5 725 unités. So my production overhead per unit serait de 28 625 divisé par number of units produced de 5 725. Alors, écoute-moi, $5 par unité pour me produire un produit C. Est-ce que mon gain me réponse? La question, c'est quoi? Demande-moi calculer the full production cost per unit. Est-ce que ça m'a un chiffre qui m'a fait gagner là qui représente le full production cost? Non. Ça m'a un chiffre qui m'a fait gagner ici là. C'est tout simplement le production overheads incurred per unit. Maintenant, pour me calculer le full production cost, I just need to add back all other direct costs to my production overheads. Dans ma question, c'est fini de moi déjà. Combien de direct material costs moi pour chaque produit et combien de direct labor costs moi pour chaque produit. Moi et pour ajouter ça dans chiffre-là avec ma production overheads per unit. Par exemple, pour produit A, je dépense $2 pour chaque kilo de matériel qui me possède. Pour chaque unité qui me peut produire, je peux payer mon labor $8. Et comment nous calculer là-haut? Pour chaque unité qui me peut produire, je peux faire production overhead de $2.26 par unité. Quand on ajoute le tout là, et qu'il est de moi le full production cost per unit. En totalité, tenant en considération tout moment de dépenses, écoute-moi, $12.26 pour me produire une unité du produit A. La même chose pour le produit B. On peut dépenser $1.50 comme direct material cost pour chaque unité qui me peut produire. Pour chaque unité qui me produit, je paye $12. Et dans la quatrième étape, je vais calculer combien production overheads chaque unité de produit B peut absorber. $2.38 per unit. Ajoutant le tout me donne full production cost de $15.88. C'est-à-dire, les coûtements en totalité, tenant en considération tout moment de dépenses, $15.88 pour me produire produit B. Et finalement, pour produit C aussi, tout à fait la même chose. On dépense $1 par unité en ce qui concerne le matériau qui m'a servi. Pour chaque unité qui me produit, je paye mon labor $10. Et tout comme je calculé de quatrième étape, mon produit C absorbe $5 de la totalité de tout mon production overheads, qui me donne full production cost de $16 pour produit C. Les coûtements en totalité, $16 pour me produire produit C. C'est ça la bonne réponse pour notre question qui nous a demandé à calculer the full production cost per unit. Alors, comment on peut trouver? C'est très important qu'ils se passent par chacun de ces étapes-là
Vous êtes capable de calculer finalement votre full production cost. Et la question pour la suite capable aussi demander pour calculer votre profit for each product. Tout simplement, sa full production cost qu'ils ont gagné ici, là, vous retirez depuis dans votre selling price. Vous avez gagné votre chiffre de profit qu'ils peuvent faire pour chaque produit qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent manufacturer. Alors, ce qu'on va me redire encore une fois, très important qu'ils aient bien maîtrisé ces 5 étapes qui m'ont fait mentionner là, en fonction de nos activity-based costing technique. Mais c'est très important qu'ils comprennent bien c'est quoi un cost pool, c'est quoi un cost driver. Pas juste apprendre une définition technique, mais aussi comprendre la logique, tout comme l'exemple qui m'a fait de bassin de l'eau, seringue, etc. Peut-être est capable de permettre de comprendre un petit peu plus bien. Mais, comme on me dit à chaque fois, pas apprendre par cœur, pour que vous êtes capable par la suite appliquer la même logique avec une technique, une costing method beaucoup plus avancée. Alors, ça, c'était notre classe d'aujourd'hui que nous fait une cause lourde, activity-based costing. Dans notre prochaine classe, ce qu'on va faire, on va faire une comparaison tout à fait directe entre activity-based costing and the traditional absorption costing techniques. Nous pourrons faire la distinction, surtout à travers un exemple même, que nous pouvons utiliser tout d'abord absorption costing methods pour nous gagner du full production cost, et nous pouvons servir par la suite activity-based costing method pour nous gagner du full production cost. Ça peut permettre de trouver la distinction entre les deux. Et pour permettre nous aussi évaluer tout les avantages et tout les désavantages que activity-based costing a vis-à-vis traditional absorption costing systems. Alors, ça, c'était notre classe d'aujourd'hui. Notre prochaine classe serait pour dimanche à 14 h. Si toutefois vous avez des soucis, surtout ceux qui vont suivre du recording, n'hésitez pas à me contacter, à communiquer vos doléances, à me communiquer toutes vos difficultés que vous avez par rapport à activity-based costing. Et comme je vous avais déjà dit que vous aurez un assignment juste après, entièrement pour activity-based costing, et je pense que possiblement, je vais aussi vous donner une question de traditional absorption costing. Alors, vous allez le recevoir, bien sûr, sur votre Learning Management System de StudyBuddy. Alors, complétez and upload it on the system. Ceci étant dit, j'en ai terminé et on se voit alors ce dimanche, toujours à 14 h. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir.